Je vais voir ici une étude concernant, je vais faire une petite étude concernant ce qu'on appelle les rapports qu'on retrouve souvent en sciences. Alors, ne pas confondre les rapports et les proportions, c'est deux choses qui sont... voilà, il faut mettre au point les rapports avant de parler des proportions. Les proportions, c'est simplement une égalité, voilà, euh, dont les deux membres sont des rapports. Donc, pas confondre rapport et proportion. Je verrai les proportions dans une autre vidéo. Mais dans ce cas-ci, je vais essayer de, au mieux, faire une petite rédaction de ce que pourrait représenter un rapport qu'on retrouve notamment fortement en sciences. Alors, le tout, c'est de savoir de quoi on parle. C'est ça qu'il faut mettre, je vais éclaircir ce qu'est un rapport. Alors, on peut avoir ce qu'on appelle des rapports. Il y a des rapports de deux types. De quoi parle-t-on? Et c'est de là que les cheminements vont s'étaler dans, voilà, dans un chemin ou vers un autre. Oui, entre-temps, je ferai remarquer qu'il pleut un tout petit peu. Enfin, il pleut beaucoup, le ciel s'est assombri. D'ailleurs, je vais allumer les lumières. Non, parce que le ciel s'est assombri, on voit presque plus rien. Bon, alors je disais que ça dépend de quoi on parle. Parle-t-on de rapports géométriques ou algébriques? Là est toute la différence. Alors, si je parle de rapports géométriques, c'est ce que je vais voir dans un premier temps, que je vais opposer bien sûr au rapport géométrique, hein, que je vais opposer au rapport algébrique. Donc dans un premier temps, je vais voir les rapports géométriques. Alors, avant de parler de rapport géométrique, ben, on parle de rapport géométrique de quantité, hein. C'est d'une quantité A à une quantité B. Ou on dira tout simplement rapport, on peut dire soit rapport géométrique de A à B, ou on peut dire tout simplement rapport, voilà, s'il n'y a pas de, on va dire de, euh, si on sait bien qu'on est dans des nombres purs, voilà, avec des quantités pures, ben on dira tout simplement rapport de A à B. On pourra écrire aussi A euh, divisé par B ou A sur B. Donc, ou A sur B de la division de A par B. Alors, il faut savoir que les notions de rapport, de fraction, de quotient, ben, sont des choses, on va dire, plus ou moins, ce sont des choses identiques. En algèbre, bon, on va dire que c'est des choses identiques, des choses similaires. Bon, en arithmétique aussi, le mot rapport, hein, les mots rapport, fraction et quotient expriment tous trois donc le résultat de la comparaison. Donc on fait une comparaison de deux grandeurs. Alors le comparatif, si on fait A sur B, bah, il peut être plus grand que 1, plus petit que 1 ou égal à 1. Donc on peut comparer si c'est plus grand que 1, on sait bien que A est plus grand que B. Si A sur B est plus petit que 1, ben A est plus petit que B. Et si A sur B égale 1, c'est que A égale B. Donc c'est une manière de comparer. Si le rapport est plus grand que 1, ben, ça veut dire que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Si A sur B est plus petit que 1, ben, le dénominateur est plus grand que le numérateur. Et si A sur B est euh, égal à 1, c'est que le numérateur égale le dénominateur.
Et les deux nombres sont identiques. Alors j'ai bien écrit avec une horizontalité ici, hein, un trait horizontal. Alors si vous faites comme ceci, alors ici j'ai mis des entiers, ça concerne les vraies fractions. Les fractions sont des nombres entiers. C'est un nombre z sur z, bien sûr, avec 0 qui doit être rejeté. Alors ça c'est une vraie fraction, mais on ne peut pas écrire bien qu'on voit beaucoup de personnes qui écrivent avec une barre oblique, on ne peut pas l'écrire avec une barre oblique parce que c'est plutôt des barres horizontales. Bon, la barre oblique, c'est pour représenter une fraction, si vous voulez, qui ne va pas être calculée. Ou certaines personnes savent calculer avec des barres obliques, il n'y a pas de problème. Mais en général, les rapports, c'est avec des barres horizontales. Donc, si on peut parler en termes de... Si rapports, fractions et quotients sont des, on va dire des notions similaires. Petit instant, j'ouvre une page parce que j'ai des difficultés à ouvrir une page. Si c'est des notions similaires, qu'est-ce qu'on peut dire bien qu'on peut appliquer au rapport le principe fondamental des fractions algébriques. Bien sûr, avec ses conséquences. Avec ses conséquences. Alors, je vous rappelle les propriétés fondamentales des fractions. Il y a des théorèmes là-dessus. On n'altère pas la valeur d'une fraction algébrique en multipliant ou en divisant ces deux termes par une quantité, bien sûr, différente de 0. Voilà. Et donc, il y a des corollaires à ça. Si je prends le corollaire, on n'altère pas la valeur d'une fraction en changeant les signes des deux termes, parce que cela, ça revient à multiplier les deux termes par moins 1. La valeur de la fraction change de signe si l'on renverse le signe de l'un seulement des deux termes. Pourquoi? Parce qu'un quotient change de signe quand on renverse le signe du dividende seulement ou du diviseur. Alors il y a des conséquences à tout ça. Et donc, étudier les rapports, c'est étudier un petit peu les fractions. Puisque, comme je vous ai dit, un rapport est considéré comme étant une fraction. Donc tout ce qui concerne les rapports va concerner, prendra les propriétés des fractions. Alors si on a deux rapports, que je vais noter A sur B, ça c'est deux rapports, et B sur A, dont chacun a pour dividende le diviseur de l'autre, c'est-à-dire que vous voyez bien qu'elles sont inverses l'un de l'autre, elles sont dites inverses. Avant, il disait qu'elles étaient inverses et aussi réciproques. Même. Je n'aime pas parler de réciproque à ce niveau-ci parce que on peut tout mélanger aussi. Voilà. Donc le produit de deux rapports inverses est égal à l'unité. Si je fais A sur B fois B sur A égale à 1. Voilà, donc comme je vous ai dit, qu'est-ce que c'est qu'un rapport géométrique? C'est tout simplement un rapport de deux grandeurs, deux valeurs, ou simplement c'est l'expression de A divisé par B ou l'expression de A divisé par B. Et ça, c'est tout simplement une fraction géométrique. Je m'excuse, c'est un rapport géométrique. Maintenant, je vais parler d'une fraction algébrique. Attention. Ou rapport algébrique. Ne pas confondre rapport géométrique, qui est, si vous voulez, en fait, le rapport de deux nombres, A et B, qui est le nombre Q en quotient. Donc, A sur B, le rapport donne Q. Ça, c'est le rapport géométrique.
Ou en d'autres termes, Q est le Q par lequel il faut multiplier, si vous voulez, le B, Q fois B, pour obtenir le A. C'est similaire. C'est similaire. Et donc ce rapport, on le note A sur B. Voilà, ça c'est le rapport géométrique. Maintenant, je vais voir la fraction algébrique ou le rapport algébrique. Attention à ça. On n'a plus ici. Qu'est-ce que c'est qu'un rapport algébrique? C'est l'expression du quotient d'une division qui n'a pas été effectuée. Bon, que la division soit algébriquement possible ou non, ça veut dire si on sait diviser ou pas, c'est pas un problème. Mais en tout cas, c'est tout simplement le rapport A sur B. Le dividende s'appelle le numérateur. Vous avez le numérateur ici. Et le diviseur, c'est le dénominateur. Et le numérateur et le dénominateur sont les deux termes de la fraction. Alors ces deux termes donc ces termes d'une fraction algébrique peuvent être, et c'est là où il faut faire attention, des expressions quelconques. Donc ça, c'est une expression quelconque, là aussi. Elles peuvent être positives, négatives, positives. Attention qu'ici, elles doivent être différentes de 0 parce que c'est normal, c'est le dénominateur. Alors, ça peut être, ces expressions peuvent être justement des monomes. Par exemple, 4x carré sur 3x. C'est des monomes. Ça peut être des polynômes. Ça peut être des polynômes. Elles peuvent être entières. Ça peut être des valeurs entières comme on rencontre dans les fractions pures. Z sur Z0. Z0, ça veut dire que je vais retirer le 0. Donc des monomes, des polynômes, des expressions entières ou fractionnaires. Voire rationnelles. Ça peut être des expressions rationnelles ou irrationnelles. Donc vous voyez que ici c'est ouvert un peu à tout. L'expression est ouverte à tout. On peut mettre des expressions bien sûr numérateur ou dénominateur ouvertes à tout. Sauf simplement, il faut bien sûr une condition que le dénominateur soit différent de 0. Par définition, voilà, on ne peut pas diviser par 0. C'est surtout ça qu'il faut savoir. Alors, quand je disais tout à l'heure qu'une division était possible ou pas, donc la division, je prends deux numérateurs et dénominateurs. Bon, elle est dite possible algébriquement s'il existe une expression entière, c'est-à-dire n'offrant pas de diviseurs littéraux, qui, multiplié par le diviseur B, reproduisent le dividende A. Sinon, elle sera dite impossible algébriquement. Par exemple, je donne un exemple. Si je prends 5 à 4 x cube y carré divisé par 4 à carré x. Bon, là, elle est possible algébriquement. Pourquoi? Parce que on aura la réponse, c'est 5 quarts a carré x y carré.
x carré. Donc, si multiplié par le diviseur, on reproduit le dividende. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, multiplié par le diviseur, 5 quarts de a carré, x carré, y carré, multiplié par le diviseur, 4a carré, x, on reproduit le dividende. Donc elle est, là on dirait qu'elle est possible. Possible. Tout comme si j'écris x carré moins y carré divisé par x plus y, par exemple, ben, on aura son quotient qui sera entier, qui vaudra x moins y. Et si je fais x moins y fois x plus y, j'obtiendrai x carré moins y carré. Alors, l'expression d'une division algébrique A sur B, possible ou pas, qu'elle soit possible ou pas, porte le nom de quotient algébrique, de rapport algébrique ou de fraction algébrique. Alors, toutes les théories sur les fractions reposent sur, justement, ce principe que je viens de vous dire. Les fractions algébriques reposent sur l'équivalence entre l'égalité, si j'ai A sur B, A sur B égale Q, ben A vaudra BQ. Il faut qu'on puisse reproduire, en multipliant le quotient par le diviseur, reproduire le dividende. Alors, une lettre pouvant en effet désigner en algèbre une quantité quelconque, si l'on a bien sûr une fraction A sur B, on peut désigner par Q la valeur bien déterminée du quotient complet qu'elle représente. Et on peut écrire à ce moment-là A sur B égale Q. Or, en vertu de la définition même de la division, le quotient Q multiplié par le diviseur doit reproduire le dividende. Donc les égalités A sur B égale Q et A égale BQ sont équivalentes. Alors maintenant, si je vais un peu plus loin, on peut donner des définitions par voie de structure. De structure mathématique. Ou fraction rationnelle. Alors comment on a défini la fraction rationnelle? Ici en algèbre parfaite, une fraction rationnelle est un quotient de deux polynômes formels construits à l'aide d'une indéterminée. Il s'agit ici de faire le quotient de deux polynômes formels, le quotient de deux fonctions polynomiales définies à l'aide d'une variable et non d'une indéterminée. Si on a une variable, ça s'appelle une fonction rationnelle. Alors pas confondre une fraction rationnelle d'une fonction rationnelle. Puisque quand on a une variable x par exemple, si là, on a affaire à une variable, ben, on a une fonction. Si le x est une indéterminée, ben, là c'est une fraction. On a la fraction rationnelle et la fonction rationnelle, pas confondre les deux. Alors comment va-t-on construire algébriquement les fractions rationnelles? Bon, tout d'abord il faut un corps commutatif, tel que par exemple les complexes ou les réels. Et là, ils vous disent qu'on démontre que l'ensemble des polynômes formels a une indéterminée à coefficient dans K, K étant C ou R, est un anneau intègre noté K crochet X. Voilà, c'est un anneau intègre K, est un
K. Donc là, on a fait quoi? On a fait que les polynômes à une indéterminée, là, on a créé ce qu'on appelle les polynômes à une indéterminée x. Et ce polynôme à une indéterminée x est un anneau intègre de manière structurale. Et grâce à ce polynôme, qui est un anneau intègre sur le corps commutatif K, ben, on crée quoi? Ben, on crée un couple Kx, voilà, et en prenant un autre polynôme qui doit être bien sûr différent qui ne peut pas s'annuler. Hein. Voilà, c'est Kx, et je reprends un autre qui est Kx star, il ne peut pas s'annuler. Donc ça veut dire qu'on aura le numérateur et le dénominateur, c'est ça que ça veut dire. Et on définit quoi? Une relation d'équivalence par P sur PQ, c'est un couple PQ qui est équivalent à P', Q'. Ça veut dire que bon, on peut avoir voilà, P et P' sont proportionnels, Q et Q' sont proportionnels. Et donc, s'ils sont proportionnels, si je fais P qui est le numérateur du premier et Q le dénominateur du premier, P' étant une proportionnalité par rapport à P et Q' par rapport à une proportionnalité à Q, ben, qu'est-ce qu'on a? On a P Q' est égal à QP'. Pourquoi? Parce que les deux polynômes P, Q et l'autre PQ', voilà, sont, on va dire, on va dire, sont égaux. Ils sont égaux. Pourquoi? Parce qu'on a les moyens est égal, le produit des moyens est égal au produit des extrêmes, mais au travers de polynômes, parce que P et Q sont des polynômes, Q' et P' et Q' sont des polynômes. Et donc tout ce qui aurait voilà, le produit des moyens égal au produit des extrêmes, ben, ça voudrait dire qu'ils sont les polynômes sont proportionnels. Et s'ils sont proportionnels, ben, ces polynômes sont égaux. Ils sont égaux. Donc les polynômes sont égaux. Et tout ce qui est polynôme, tout ce qui est polynôme, rapport de polynôme, rapport polynomial, ou si vous voulez, fraction rationnelle, algébrique, égale, eh bien, sont équivalentes. Et on crée une classe d'équivalence, une relation d'équivalence par la relation qui est là-bas. Bon, on a un couple PQ qui est le numérateur et dénominateur au niveau polynôme du premier, et l'autre, il est équivalence P', Q', si et seulement si on a la relation PQ' égale QP', c'est-à-dire le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Maintenant, pour une addition, PQ plus P', Q' est égal à, c'est le dénominateur étant Q et Q', on multiplie Q et Q', les numérateurs dénominateurs. On pourra simplifier, hein, bon, on pourra avoir des simplifications, voilà, mais ça va donner Q, Q' qui sont les dénominateurs, P, Q' plus QP' pour former voilà, l'addition le numérateur. Pour former le numérateur, on aura l'addition. Maintenant, pour une multiplication, P sur Q fois P', Q', mais ce sera P' fois P fois P', Q fois Q'. Voilà, donc là, on a défini une relation d'équivalence plus voilà, une propriété d'addition, comment la former, comment former la multiplication. Alors, l'ensemble des classes d'équivalence munies de l'addition ou du produit induit un corps commutatif appelé le corps des fractions rationnelles. Alors, tout coup PQ ou Q n'est pas le polynôme nul, bien sûr, est alors un représentant d'une fraction rationnelle. Voilà, et c'est comme ça qu'on construit voilà, on va dire, le corps des fractions. Le corps des fractions grâce à un corps commutatif K et un anneau intègre noté Kx qui sont les polynômes sur un corps commutatif K. Et donc, bien sûr, muni d'une relation d'équivalence, une propriété d'addition, de multiplication. Et donc là, on forme ce qu'on appelle voilà, une fraction algébrique. Bien sûr, il y a les fractions irréductibles. On parle de ce qu'est on explique ici ce que c'est que
le degré d'une fraction et les racines et pôles. Alors les racines, c'est pour le numérateur, hein, c'est quand le numérateur s'annule, et le pôle, c'est quand on a un zéro du dénominateur. Voilà, toute racine de Q est pôle de F, et toute racine de P est racine de F. Alors là, ils vous disent la différence entre la fraction rationnelle et la fonction rationnelle, pas confondre une fonction, voilà, d'une fraction. Voilà. Et alors, il existe aussi des fractions rationnelles à plusieurs variables. Il n'y a pas forcément que le x. Il peut avoir x, y, z, etc., etc. Et donc, on a toujours là le polynôme à plusieurs indéterminés qui sont x1, x2, x, jusqu'à xn ici. On peut dire x, y, z, voilà, t, u, v est un anneau commutatif unitaire intègre dont on peut chercher aussi le corps des fractions appelées corps des fractions rationnelles. Car attention, il y en a un avec des crochets et l'autre avec des parenthèses. Alors, pourquoi il y en a un cas avec des crochets et l'autre des parenthèses? Parce que l'un, K est un corps, si K est un corps, ben, l'ensemble des polynômes en plusieurs déterminés reste un anneau commutatif unitaire intègre. Ça, c'est pour les polynômes, bien sûr. C'est pour ça qu'ils mettent un crochet, c'est les polynômes, ça concerne les polynômes. Mais voilà, c'est un anneau commutatif unitaire intègre. Et on peut obtenir, si vous voulez, une fraction, appelée aussi le corps des fractions rationnelles. Et là, on met une parenthèse. Parce que là, on a affaire à fraction rationnelle quand vous voyez la parenthèse. Et quand il s'agit de crochets, mais ce sont les polynômes. Donc, quand il s'agit du cas avec les crochets, c'est tout simplement qu'on a pris, si vous voulez, des polynômes un polynôme à plusieurs indéterminés, et on en construit la fraction rationnelle par le rapport de deux polynômes. Voilà, et donc le corps des fractions rationnelles, c'est qu'avec une parenthèse, bien sûr, avec les indéterminés qui sont x1, x2 jusqu'à xn. Donc vous voyez qu'ici, on a formalisé, si vous voulez, la notion de fraction rationnelle. Donc qui ne reste en tout et pour tout qu'un rapport. C'est toujours un rapport. C'est toujours un rapport. Alors pas confondre avec rapport géométrique, parce que rapport géométrique, c'est des valeurs. La différence, c'est ça. Rapport géométrique, c'est des valeurs. Alors c'est ça que j'ai commencé par expliquer qu'il existait des rapports géométriques et des rapports algébriques. Ce que je viens de voir à l'instant, c'est un rapport algébrique. C'est un rapport algébrique. Donc il y a une structure qui est cachée derrière ça. Il y a une structure algébrique, et je venais de la voir, parce qu'il faut avoir un corps commutatif K, il faut avoir un anneau intègre qui est un polynôme et faire un rapport de polynôme. Bien sûr, le polynôme au dénominateur ne peut pas être nul. Voilà. Et bien sûr, il y a une relation d'équivalence, propriété d'addition, munie d'une propriété d'addition telle que là, elle est donnée tout à l'heure, elle a été donnée, propriété d'addition. Propriété d'addition, la voici, PQ plus P'Q' égale PQ' plus QP', virgule QQ' ou QQ', c'est le dénominateur. Et voilà, est muni d'une multiplication avec PQ, P étant le numérateur, Q est le dénominateur du premier, P' du numérateur du second, et Q' dénominateur du second, et bien sûr QQ'. Voilà, et le résultat en multiplication va donner une fraction qui est P', qui sont la multiplication des deux numérateurs précédents, et le dénominateur du résultat vaudra Q fois Q'. Et donc ça, c'est comme ça qu'on construit la structure de la multiplication. C'est comme ça, il faut suivre ceci. Et donc, n'oubliez pas que tout ceci, c'est des polynômes. Voilà, c'est fraction rationnelle. Fraction rationnelle est un quotient de polynômes formé qu'on sera à l'aide d'une indéterminée. Il s'agit de faire le quotient de deux polynômes formels. Voilà, ce sont des polynômes. Ce sont des polynômes. Alors que, voilà, là, il y a toute une algèbre qui est derrière tout ça. Par contre, le rapport algébrique, non. Enfin, le rapport géométrique, c'est le rapport de deux nombres, A et B, voilà, qui donne le nombre Q, par lequel il faut multiplier B pour obtenir
euh, pour obtenir bien sûr le A. Et comme je vous ai dit, les notions de rapport fraction et quotient, bon, sont, on va dire, identiques, c'est des notions identiques. Et on retrouve beaucoup de notions de rapport en sciences. Bon, on peut retrouver des rapports géométriques, tout comme on peut retrouver des rapports algébriques. Que ce soit l'un ou l'autre, on peut retrouver des rapports géométriques ou algébriques. Alors, il y a un petit moment que je voulais mettre cet accent aigu que j'oublie dans algébrique. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une fraction? Une fraction pure? Ben, une fraction pure, n'allons pas si loin que ça. Une fraction pure, c'est quand on parle d'entier, hein. Donc c'est un nombre. Alors les nombres entiers, vous pouvez jouer avec des naturels sur n0. C'est un rapport de. Voilà, ou de z dans z0. Ça, voilà. Ça, quand on est dans les écoles primaires, ben, vous calculez, enfin, vous regardez le partage, voilà, de 2 sur 3. Un partage 2 sur 3. Alors, 2, par exemple, vous avez un rectangle. Je divise en 3 parties égales. 3 parties, attention que ça doit être 3 surfaces égales. Et sur les 3 surfaces égales, j'en prends 2 sur les 3. Et bien là, si j'en prends 2 sur les 3, c'est 2 tiers. Attention que ici j'écris avec une barre oblique, je ne peux pas faire ça, parce que les fractions, c'est en horizontal. Vous voyez que j'écris déjà avec une petite erreur, parce que, bon, on peut écrire avec des blues obliques, mais ça c'est quand on n'a pas de calcul à faire, hein. Généralement, on peut avoir des fractions quand il n'y a pas de calcul, mais quand il y a des calculs, il vaut mieux mettre les barres, parce que si vous faites, voilà, vous commencez à mettre des obliques partout, dans les fractions, c'est un petit peu embêtant. Bon, maintenant, on peut avoir des entiers, quand vous évoluez dans les années qui suivent, on peut avoir moins 3 sur 4, ou si vous voulez, moins 3 sur moins 4. Alors, c'est pas parce qu'il y a des moins que la fraction est négative, hein. Celle-ci elle est positive, parce que moins par moins ça fait plus, ça fait 3 quarts. Alors si j'écris moins 3, moins 2, il y a 3 moins, donc ça donne un moins. Donc le nombre, si on a un nombre impair de moins, ça va donner une fraction négative. Si on a un nombre pair de moins, ça va donner une fraction positive. Voilà, donc attention, ça c'est quand on joue, on manipule les entiers naturels en primaire. En primaire, on manipule des nombres entiers, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Et on note, on fait référence aux fractions au travers voilà, de segments. On peut manipuler des segments. Alors si je prends un segment de 2 tiers, voilà, je divise en 3 parties égales et j'en prends 2. Je prends ces deux segments-ci. Donc, je peux voir ça sous forme de segment ou soit en termes de surface. Mais pas que les surfaces peuvent être quelconques, hein. Je vous le dis tout de suite, du moment qu'on fait une division correcte de la surface. Par exemple, ici, si je prends 3 quarts d'un cercle, je veux dire, les 3 quarts d'un cercle, il faut bien séparer en 4 parties égales. Voilà, c'est-à-dire 90 degrés, parce qu'un cercle c'est 360 degrés. Vous divisez en 4, ça fait 90 degrés par, par partie comme ceci, par secteur, on va dire ces secteurs circulaires là. J'en dois en prendre 3 pour faire 3 quarts. Là j'ai 3 quarts du cercle. Donc j'ai divisé le cercle en 4 parties égales et j'en prends 3. Voilà. Et donc on peut calculer, enfin on peut représenter les fractions par des surfaces, par beaucoup de choses. Des surfaces, des longueurs, beaucoup de choses. Donc ne pas confondre un rapport algébrique d'un rapport, on va dire, géométrique. Je vous remercie.